tout le monde, aujourd'hui la capsule du jour, ça va être, je vais vous montrer comment économiser beaucoup d'argent sur le remplissage des bonbonnes de propane de 1 livre qui sont supposément non rechargeables. C'est sûr que si vous regardez ce qui est écrit sur la bouteille, vous n'allez jamais recharger ça, il y a trop de... C'est sûr que les compagnies, il faut qu'ils se protègent, fait qu'il y a des avertissements, il y en a là, tout le tour de la bouteille. Mais si la compagnie qui a fait la valve qu'on a de besoin, l'adapteur qui va entre le 20 livres et le 1 livre, c'est sûr qu'on sait qu'il n'y a pas de problème. Il faut que ça soit fait sous certaines conditions que je vais vous montrer comment maintenant. Bien entendu, pour faire ça, ça prend une couple de mesures de sécurité, comme un peu d'habitude. Ça va prendre des lunettes de sécurité, des gants, puis on est prêt à commencer. La première chose qu'il va falloir faire, c'est s'assurer que notre bonbonne, on va regarder l'état qu'elle est. On va regarder qu'il n'y ait pas de rouille, surtout à l'intérieur ici. Là. Puis après ça, autour, puis si elle est en bon état, on peut procéder. Ensuite de ça, avant le remplissage, il faut le mettre au congélateur au moins une demi-heure. On le voit, là, il est tout frosté. Là. On va l'avoir mis une demi-heure. Pourquoi? Parce que le contenant de 1 livre, il va se remplir beaucoup plus quand il est gelé, à cause du propane liquide, que quand la bouteille est dégelée. En fait, on peut mettre 0,9 livres quand elle est gelée comme ça. C'est sûr qu'il y a de compagnies, les autres, je ne sais pas comment ils font, mais ils sont capables de mettre 1 livre dedans. Il doit peut-être avoir plus de pression. Nous autres, on est capable de mettre 0,9 livres quand la bonbonne est gelée. Ensuite de ça, il faut faire certain qu'elle est vide complètement après l'utilisation. On a juste, après un tournevis, pousser dedans. C'est comme une valve, comme un pneu, une valve de roue. Là. On fait juste, faire attention avec nos yeux, puis ça, là, on fait juste prendre notre point de contact. Puis après ça, on pousse dessus, on la vide complètement, jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de son. Puis après ça, on va être capable de procéder. Une clé 7-8, on visse à l'envers, parce que c'est des fittings de propane. On ne sert pas plus que notre barbecue. Puis après ça, on va visser notre bonbonne d'1 livre. Elle, c'est le bon sens des filets. Quand elle est bien serrée, pour remplir ça, bien entendu, il va falloir le virer à l'envers, à cause que c'est du gaz liquide. Puis, si on ne le vire pas à l'envers, il va rentrer juste de l'air dedans, il n'y aura pas de propane qu'on a besoin. Fait qu'il faut absolument qu'elle soit virée à l'envers. Puis bien entendu, une fois qu'on l'a viré à l'envers et qu'on est prêt à procéder, autre point de sécurité, on s'organise pour que le cylindre soit pas vers nous autres, puis on ne va pas se mettre la face à côté pour voir s'il y a de quoi qui sort ou quoi que ce soit. On a des oreilles, on est capable d'entendre s'il y a une fuite. Quand vous allez ouvrir la valve, faites attention pour ne pas l'ouvrir d'un coup sec, on l'ouvre bien tranquillement. Après ça, c'est sûr qu'on est capable d'entendre le transfert du propane du 20 livres au 1 livre. Puis on est capable aussi de faire la différence s'il y a une fuite. S'il y a de quoi qui est mal serré ou peu importe la raison, ben on arrête immédiatement. Puis on change de bonbonne ou on vérifie encore nos connexions, nos filetages. Quand on l'ouvre, comme je viens de dire, bien tranquillement, et ça va durer 1 minute approximativement. Là, on l'entend comme il faut, là, le transfert du propane qui se fait. La minute est passée, on n'entend plus de transfert de gaz. Je vais juste incliner ma bonbonne, puis je vais fermer ma valve immédiatement. Après ça, je vais virer mon 20 livres de côté. Je m'assure que ma valve est bien fermée. Puis, approchez-vous pas trop la face proche, parce que quand vous allez enlever la bonbonne, vous allez la dévisser, c'est sûr que la valve, elle est dans le plongeur, il est rentré, fait qu'aussitôt qu'il va se libérer, il va se sealer. Puis, il va rester comme ça. Là, on le voit, là. La bonbonne est bien pleine. Si je prends une neuve, il n'y a pas vraiment une différence de peau. Fait qu'on est capable de faire un bon bout avec ça.
Puis, on vient de sauver combien d'argent? Pas mal. Autre point de sécurité, il m'en reste 2. Allez pas ouvrir la valve quand vous êtes amanché comme ça, parce que le gaz va sortir right through. Il n'y a pas d'arrêt automatique là-dessus. Là. C'est fait pour remplir vos bonbonnes. Point final. Puis, bien entendu, ayez un endroit ventilé. Puis, les fenêtres ouvertes, ou comme moi, la porte de garage est présentement ouverte en arrière de moi. Fait comme ça, je veux pas de problème. Ça sent encore un petit peu, là, mais si vous en avez 5, 6, 7, 8 à faire, là, préférablement, mettez-vous dehors ou ben non, avec un endroit bien aéré, vous n'aurez pas de problème. J'espère que je vais vous avoir fait économiser beaucoup d'argent avec ça. C'est sûr que quand vient le temps d'acheter ces paquets de 3 là, qui sont des deals à 15$, là, quand une bonbonne comme ça, on en vaut 7 environ, là, en moyenne, surtout l'été, il y a une grosse marge d'économie qu'on peut faire avec ça. Fait que bon camping, bonne chasse, bonne pêche, puis bonne randonnée de plein air avec vos bonbonnes remplies. J'espère que ça a pu vous aider. Bonne fin de journée.